Selena Garcia était une jeune femme de 25 ans vivant aux États-Unis. Sa vie de jeune adulte était pour le moins assez compliquée. Elle avait fait de mauvaises rencontres et suite à ça, elle s'était attirée des ennuis et avait terminé en prison. Mais en 2022, elle était enfin libre et prête à prendre un nouveau départ, mais malheureusement, elle n'en aura jamais l'occasion. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Selena Garcia, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire qui est vraiment triste et vous allez voir qu'on va parler ici de discrimination mais également de stigmatisation. On est sur un cas de disparition irrésolue et si cette disparition est irrésolue aujourd'hui, c'est clairement pas pour rien, c'est parce que la police a fait un très mauvais travail. Et voilà, c'était pour ça que j'avais très envie de vous parler de cette affaire aujourd'hui, surtout qu'elle a été très peu médiatisée. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à venir vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez suivre ma petite vie au quotidien. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Selena Garcia est née en 1997 aux États-Unis, dans la ville de Lawrenceville, dans l'état de la Géorgie. Selena était la plus jeune de sa fratrie et en tout, elle avait 6 grands frères et sœurs dont elle était très proche. En soi, je pense qu'on peut dire que Selena a vécu dans une famille qui était très unie. D'ailleurs, en grandissant, Selena est restée extrêmement proche de ses sœurs, à qui elle envoyait des messages presque tous les jours. Bon, j'ai pas énormément d'informations sur son adolescence, donc on va faire un bond dans le temps et arriver en 2022. À ce moment-là, elle avait 25 ans et de ce que j'ai pu comprendre, elle vivait toujours chez ses parents. Mais c'est vrai que dans l'histoire, on peut voir que souvent, elle passait des moments avec ses amis, etc. Donc je pense qu'elle dormait pas tout le temps chez ses parents, mais c'est comme là où elle était domiciliée et là où elle vivait la plupart du temps. Malheureusement, eh bien, ses amis en question semblaient être de mauvaise fréquentation et la poussaient toujours à faire des bêtises. D'ailleurs, fin du mois de juillet 2022, Selena va se retrouver dans une situation assez délicate. Elle a en fait été arrêtée pour violation de domicile et avait ensuite donné un faux nom, une fausse adresse et une fausse date de naissance à un agent de police. J'ai pas vraiment trouvé de détails sur pourquoi elle est rentrée par effraction chez quelqu'un, mais en tout cas, ce fut assez grave pour qu'elle soit condamnée à purger une petite peine de prison à la prison du comté de Gwinnett. Selena va alors rester incarcérée là-bas jusqu'au 6 octobre 2022, donc en tout, elle y avait passé à peu près 2 mois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, Selena était extrêmement heureuse d'enfin être libérée. Pour elle, eh bien, ce temps passé en prison avait été assez traumatisant et à aucun moment elle avait pensé se retrouver dans ce genre de situation et je pense qu'elle avait quand même bien retenu la leçon. Sa famille espérait de son côté qu'après ce séjour en prison, eh bien, Selena puisse se séparer de ses mauvaises fréquentations et reprenne un chemin un petit peu plus droit. Mais en tout cas, le jour de sa libération, donc le 6 octobre 2022, Zaira, l'une de ses sœurs aînées, l'a immédiatement contactée pour prendre de ses nouvelles. Selena a alors échangé plusieurs SMS avec elle et toutes les deux semblaient très heureuses et de bonne humeur. Selena semblait confiante pour l'avenir et avait l'air sincèrement de penser qu'à présent les choses allaient s'améliorer pour elle. La journée va alors passer et nous ne savons pas vraiment ce que Selena a fait après ça. Mais le lendemain, le vendredi 7 octobre, Selena et sa sœur ont à nouveau échangé plusieurs SMS. Sa sœur, Zaira, lui a alors demandé ce qu'elle faisait et Selena a répondu qu'elle passait du temps avec ses amis. Par la suite, sa sœur lui a demandé ce qu'elle comptait faire ce soir-là et Selena lui a répondu qu'elle comptait rester avec ses amis et sortir avec eux. Par contre, eh bien, Selena n'a pas précisé où ni avec qui exactement, elle a juste dit qu'elle sortait. Zaira n'a malheureusement pas pensé à demander à sa sœur plus de détails, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que cet échange serait en fait le dernier qu'elle aurait avec sa sœur.
Les jours qui vont suivre seront un petit peu flous pour la famille de Selena. Tout le monde continuait à lui envoyer des messages, mais personne ne recevait de réponse. Par contre, chose assez étrange, c'est que sa sœur Zahira, avec qui elle avait parlé les jours avant, lui avait à un moment donné envoyé un SMS pour lui dire qu'elle s'inquiétait de ne plus avoir de ses réponses. Elle non plus ne va pas avoir de réponse à ce message, par contre, elle va se rendre compte que le message avait été lu parce qu'en dessous il y avait le petit onglet qui disait lu. Ça voulait donc dire que soit Selena voyait ces messages mais décidait de ne pas y répondre, soit que quelqu'un avait son téléphone et lisait ses SMS. Mais là, directement, sa sœur va se rendre compte que quelque chose d'étrange était en train de se passer. Habituellement, Selena répondait toujours aux SMS et donc sa sœur a été la première à lancer l'alarme. Finalement, c'est le 12 octobre 2022, donc quand même 5 jours après avoir reçu le dernier SMS de Selena, que sa famille a enfin décidé de se rendre à la police pour signaler sa disparition. Mais bon, les enquêteurs n'ont dans un premier temps pas vraiment pris cette histoire au sérieux. En fait, les agents de police ont simplement expliqué à la famille de Selena qu'elle était grande, qu'elle avait tout de même 25 ans et qu'elle n'avait donc pas besoin de donner des nouvelles tous les jours à sa famille. Selon eux, il n'y avait donc réellement rien d'inquiétant dans cette affaire. Suite à ça, la famille de Selena a donc continué la recherche par eux-mêmes sans recevoir aucune aide des autorités. Mais à un moment donné, la famille ne savait plus où chercher. Ils avaient fait le tour des endroits où Selena pourrait se trouver. Ils avaient essayé de parler à ses amis, mais ça n'avait rien donné. Donc voilà, ils ne savaient pas vraiment quoi faire. Au final, c'est quand même 2 semaines après la disparition de Selena que les forces de l'ordre ont enfin accepté d'établir un rapport officiel de disparition. Avant ça, sa disparition n'était même pas reconnue et donc personne n'en parlait. Il n'y avait pas la moindre médiatisation sur son cas. Mais bon, même si sa disparition était à présent officielle, la famille n'a pas spécialement reçu d'aide de la part des autorités. C'était vraiment difficile pour eux parce que même s'ils faisaient tout pour essayer de retrouver Selena, il y avait quand même des ressources qu'ils n'avaient pas et dont ils auraient sans doute eu besoin. Par exemple, avec l'aide de la police, ils auraient pu avoir un système de localisation GPS du téléphone de Selena. Ils auraient également pu avoir accès à des caméras de vidéosurveillance de la ville pour essayer de retrouver sa trace. Et puis clairement, ils auraient apprécié que les autorités fassent un interrogatoire aux amis de Selena parce que clairement, il semblerait qu'elle était avec eux au moment de sa disparition, mais eux ne disent rien. Mais voilà, en tout cas, ici, la famille s'est retrouvée toute seule, sans l'aide de personne. Mais c'est vrai que, heureusement, petit à petit, les médias vont commencer à se pencher sur ce cas et vont donc solliciter les enquêteurs pour leur demander où en était l'enquête officielle. À ça, les forces de l'ordre ont simplement répondu qu'elles enquêtaient sur le cas de Selena comme sur n'importe quel autre, mais qu'il n'y avait aucune piste sur laquelle s'appuyer. Et sur ce point, c'est vrai qu'ils avaient raison. L'enquête avait pris beaucoup trop de temps et il était à présent difficile de retrouver la trace de Selena. La famille a quand même répété à de nombreuses reprises que selon eux, si la police n'avait pas fait son travail, c'était parce que Selena était de 1, une femme hispanique, mais aussi parce qu'elle sortait tout juste de prison et qu'à cause de ça, elle était fortement stigmatisée. Certains policiers ont même dit à la famille que si Selena ne revenait pas, c'était juste pour fuir la police car si elle était sortie de prison, ses problèmes juridiques n'étaient pas totalement réglés. Donc peut-être qu'elle serait partie pour éviter une nouvelle condamnation de prison. Bon, là, ceux qui connaissaient Selena ont certifié que c'était sans doute pas la raison de sa disparition. D'ailleurs, ce qui lui était reproché n'était en soi pas si grave que ça. Oui, elle avait fait une bêtise, mais il était impossible qu'elle soit condamnée à des années de prison. Ça n'avait aucun sens de fuir pour si peu, surtout que la partie difficile de cette affaire était déjà terminée. En fait, la sœur de Selena, donc celle avec qui elle avait parlé en dernier, a dit publiquement que selon elle, Selena avait été kidnappée ou emmenée contre son gré. Le fait qu'elle avait lu le message de sa sœur sans y répondre était la cause principale de cette théorie. Selon elle, il se pourrait que ce soit justement le ravisseur de Selena qui ait ouvert et lu son message. Mais attendez, parce que au milieu des recherches, la sœur de Selena va apprendre l'existence d'un message que Selena aurait envoyé à l'une de ses amies
le soir de sa disparition, le soir du 7 octobre. Apparemment, une des amies de Selena lui aurait envoyé un message à ce moment-là pour lui demander si elle était en sécurité. Suite à ça, Selena lui aurait alors répondu « Oui, mais je préférerais être avec toi ». Alors personnellement, je trouve que cet échange pose quand même pas mal de questions. En soi, la réponse de Selena n'est pas si alarmante, mais moi ce que je me demande, c'est pourquoi ce soir-là, son amie lui a demandé si elle était en sécurité. À ce moment-là, personne n'avait encore parlé de disparition, donc c'est quand même assez étrange. Bon, la police va quand même faire une brève enquête à ce moment-là sur cette disparition et on va avoir quelques lieux potentiels où Selena aurait pu se trouver le soir du 7 octobre. Donc déjà, on se rappelle que ce soir-là, Selena avait dit à sa sœur qu'elle avait prévu de sortir avec des amis. Déjà, le plus probable était qu'elle se trouvait dans une maison dans la ville de Lilburn, à une trentaine de minutes en voiture de chez elle, parce que c'est là qu'elle se rendait le plus souvent pour faire la fête avec ses amis. Mais en plus de ça, Selena était également connue pour fréquenter la maison d'autres amis qui se situaient dans la ville de Norcross, qui se trouve à seulement 8 km de Lilburn. En soi, on pense donc que cette nuit-là, Selena devait se trouver à l'un de ces deux endroits, ou en tout cas dans la zone. C'est quand même une première piste qui est assez importante parce qu'il faut savoir que quelques mois avant la disparition de Selena, une autre jeune fille avait disparu dans la ville de Norcross. Il s'agissait d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelait Susana Morales et qui, tout comme Selena, était d'origine hispanique. Sa disparition avait eu lieu le 26 juillet et ce jour-là, Susana avait rendu visite à une amie. Elle n'avait pas dû aller très loin parce que cette amie habitait dans le même complexe d'appartements qu'elle. Elle avait donc passé un petit moment avec son amie et puis ensuite, fin d'après-midi, Susana avait envoyé un message à sa mère pour lui dire qu'elle rentrait à la maison. Mais voilà, Susana n'était donc jamais rentrée chez elle ce soir-là. Sa mère avait alors signalé sa disparition à la police, mais comme pour Selena, personne n'avait vraiment prêté attention à son cas. Comme elle avait 16 ans, elle a alors simplement été classée comme une fugueuse. Mais là encore, la famille et les amis de Susana avaient décidé de faire tout pour la retrouver, mais également pour qu'un maximum de personnes entendent parler de sa disparition. Donc ça, c'est pour ce qui est de la disparition de Susana, et c'est donc 2 mois et demi plus tard que Selena, une autre fille hispanique, a disparu dans la région. Et là, pour Selena, l'histoire s'était répétée parce que la police n'a pas semblé aider à l'enquête. À présent, c'était donc difficile de ne pas faire un lien entre Susana et Selena, tellement leur histoire se ressemblait. À ce moment-là, évidemment, toute la communauté hispanique était inquiète. Et donc, au vu de ces deux histoires, on aurait pu penser que ces deux affaires auraient pu faire du bruit à l'échelle nationale, mais là encore, ce ne fut pas le cas. Pour ces 2 cas de disparition, eh bien, ni les médias ni les forces de l'ordre n'ont décidé d'y prêter la moindre attention. La famille de ces 2 filles était donc totalement seule dans leur combat. D'ailleurs, au bout d'un moment, la communauté locale a décidé de réagir et il y a eu plusieurs protestations, rassemblements et manifestations pour que justice soit rendue à ces 2 femmes hispaniques. Mais finalement, l'affaire de la disparition de Susana va être brutalement résolue lorsque le 6 février 2023, donc 7 mois après sa disparition, son corps a été retrouvé dans une zone boisée de la ville de Dacula, en Géorgie. Ville qui se situe à environ 32 km à l'est de Norcross, donc là où elle avait disparu. Près de la scène de crime, la police avait alors retrouvé une arme de poing, un Glock 19, qui a ensuite été identifié plus tard comme appartenant à un certain Miles Bryant. Et attention parce que avec cette découverte, je pense que vous allez comprendre quelques petites choses. Qui était ce Miles Bryant? Eh bien, il s'agissait d'un policier de la ville de Doraville, ville située à quelques kilomètres de là où Susana avait disparu. Il faut savoir que quelques mois auparavant, l'agent Miles Bryant avait déclaré que son arme de service avait été volée alors qu'elle se trouvait dans sa camionnette. Mais bon, tout de même, vu que son fusil avait été retrouvé sur une scène de crime, il a été identifié comme une personne d'intérêt dans cette affaire. Les autorités ont alors commencé à le surveiller et ils ont pu trouver suffisamment de preuves qui ont finalement conduit à son arrestation pour l'enlèvement et le meurtre de Susana Morales.
En fait, je pense que le plus incriminant trouvé à son encontre est le fait qu'en plus de son travail d'agent de police, Miles Bryant travaillait comme agent de sécurité à temps partiel dans le complexe d'appartements où vivait Susanna et donc là où elle a disparu. D'ailleurs, le jour de la disparition de Susanna, Miles travaillait justement dans le complexe d'appartements. Donc voilà, dans le cas de la disparition de Susanna, il y avait pu avoir une résolution à tout ça. Mais à présent, on pouvait donc se demander si Selena n'aurait pas elle aussi été victime de ce policier assassin. Bon, en soi, il n'y avait aucun lien connu entre Selena et l'agent Miles Bryant, mais bon, vu que dans son cas aussi, les forces de l'ordre n'ont eu l'air de rien faire pour agir, on pourrait donc se demander si ce n'était pas, là encore, l'œuvre de ce Miles Bryant. Clairement, c'est pas rare et ce serait pas la première histoire où des agents de police n'enquêtent pas sur une affaire pour couvrir un de leurs confrères. Clairement, en travaillant au sein de la police, Miles avait également pu faire en sorte que ces deux cas ne soient pas tant que ça pris au sérieux. Donc voilà, ça reste une piste extrêmement probable. Mais bon, à présent, il semblerait que tant que le corps de Selena n'est pas retrouvé, eh bien il est difficile d'avancer dans l'enquête et d'accuser qui que ce soit pour son probable meurtre. Mais vous le savez, on est aux États-Unis et ce pays regorge d'endroits où il est très facile de faire disparaître un corps. La disparition de Selena a eu lieu dans le comté de Gwinnett, en Géorgie, qui se trouve dans la périphérie de la ville d'Atlanta. Bien que ce comté soit quand même assez peuplé, il existe tout de même pas mal de parcs et de zones boisées dans les environs. Il y a également la rivière Chattahoochee, qui est une grande rivière qui passe dans le nord de la Géorgie et va jusqu'en Alabama et en Floride. Le corps de Selena pourrait donc s'y trouver et à ce moment-là, il serait donc extrêmement difficile de le retrouver. Mais ça, c'est vraiment que dans le cas où elle aurait effectivement été assassinée. Il reste tout de même la théorie comme quoi elle serait bel et bien partie par elle-même. Mais il faut quand même noter que si Selena avait quitté la région toute seule, elle l'aurait probablement fait à bord d'un véhicule, mais lequel? Ni sa famille ni la police n'a quand même trouvé la moindre trace de ses déplacements. Et puis si elle était partie par elle-même, on peut quand même se demander où elle aurait bien pu aller vu que toutes les personnes qu'elle connaissait et tout ce qu'elle connaissait de son pays en soi, c'était la Géorgie. Mais bon, je le redis, mais les proches de Selena ne croient pas du tout en cette hypothèse. Au final, c'est vraiment une histoire très triste qui aurait mérité d'être médiatisée, mais à cause du peu de médiatisation et du peu de travail fait dans l'enquête criminelle, il y a très peu d'informations. Et en soi, c'est pas normal. Je me dis qu'il devrait avoir plus d'infos que ça. Si seulement son téléphone avait été tracé, on aurait eu tellement plus d'informations. Des infos comme par exemple le dernier endroit où elle avait été, les appels et les SMS qu'elle avait reçus et quand est-ce que son téléphone avait été éteint. Mais malheureusement, eh bien, nous avons rien de tout ça. Pour vous dire, on ne sait même pas avec quels amis elle se trouvait le soir du 7 octobre, le soir de sa disparition. Si seulement la police les avait interrogés, on aurait pu avoir au moins des histoires, on aurait pu avoir quelques indices, on aurait pu avoir quelque chose tout simplement, mais ses amis avec qui elle se trouvait au moment de sa disparition n'ont jamais été interrogés. Au final, en fait, dans cette histoire, on se retrouve avec 4 grandes théories. La première, qui, comme je vous l'ai dit, est peu probable, c'est qu'elle soit partie de son plein gré. La seconde est qu'elle ait été victime d'un acte criminel. Et ici, on peut se dire que l'agent Miles Bryant peut y être pour quelque chose, mais il est aussi possible que ses amis s'en soient pris à elle pour une raison ou une autre. On n'oublie pas non plus le message qu'elle avait reçu de son ami pour demander si elle était en sécurité. Je me dis peut-être qu'à la soirée, elle se serait disputée avec certains, qu'elle serait partie et qu'ensuite ses amis se seraient inquiétés de savoir où elle se trouvait. C'est une possibilité et donc si elle était partie, elle serait peut-être tombée sur une mauvaise personne, elle aurait peut-être fait une mauvaise rencontre. À ce moment-là, ça nous amène directement vers notre troisième théorie, selon laquelle Selena aurait pu se faire enlever. C'est d'ailleurs ce que pense sa sœur, peut-être que Selena est encore en vie, retenue contre son gré, peut-être même pour du commerce d'êtres humains. Mais il reste cette quatrième et dernière théorie selon laquelle Selena aurait pu se faire du mal et aurait mis fin à ses jours. Mais bon, là aussi c'est assez bizarre parce qu'il n'y a pas de signe précurseur. Selena sortait de prison, elle était heureuse de recommencer sa vie. Je vois pas pourquoi elle aurait mis fin à ses jours et en plus, si c'était le cas, on aurait sans doute retrouvé son corps. Donc voilà, ça c'est les 4 grandes théories. Personnellement, je penche plus pour l'acte criminel, bien que je me suis fait quand même une réflexion. Je me dis,
Elle était en prison, elle a vécu ce moment en prison comme quelque chose d'extrêmement traumatisant, c'est ce qu'elle a dit à sa famille. Est-ce qu'il ne se serait pas passé quelque chose pendant qu'elle était en prison? Est-ce que des gens ne l'auraient pas menacée? Vous voyez, peut-être quelque chose comme ça qui l'aurait poussée à ce moment-là à partir, à fuir la ville, parce que tout simplement, elle avait peur. C'est aussi une théorie qui, selon moi, est probable, parce que clairement, on ne sait pas parfois ce qui se passe dans les prisons américaines, et c'est possible qu'elle est énervée comme les mauvaises personnes. En tout cas, pour terminer cette vidéo, je vais quand même vous donner les informations importantes renseignées dans sa fiche de disparition. On apprend donc que le 7 octobre, Selena portait un t-shirt rouge avec marqué Féminol sur la poitrine en lettres vertes, un pantalon de survêtement gris et des baskets noires. Et puis, elle avait des tatouages significatifs, dont une plante de marijuana sur le dessus de sa main, le numéro 503 écrit sur le doigt, et il était écrit Zahida sur son bras. Voilà, c'est malheureusement tout ce qu'on sait de cette disparition. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories à vous. Selon vous, laquelle des 4 que j'ai proposées est la plus probable? Est-ce que vous en avez une autre? Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'oubliez pas non plus de mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire. Bye!